réveillerai l'aurore. C'est le soir, mais je vais réveiller l'aurore parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Amen. Christ est ton sauveur. Christ est ton libérateur. Amen. Christ est celui qui te restaure. Amen. Et ce soir, on va s'unir ensemble pour le louer de tout notre cœur. Christ attend de notre part notre cœur. Il n'attend pas un beau chant, il n'attend pas une belle chorale, il attend un cœur qui parle avec sincérité, un cœur qui parle avec authenticité. Alors si ce chant t'invite à le louer, le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Je chanterai
qu'on traverse, je sais une chose, c'est que tu es fidèle et que tu ne changes pas. Tu seras toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Et on peut compter sur ta grâce ce soir. Et on peut fixer nos regards sur toi, parce que tu es l'auteur de notre salut. Alors qu'au travers de ces chants, Seigneur, tu puisses recevoir nos cœurs. Simplement, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, toi qui es ressuscité à jamais, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons à jamais, Jésus-Christ, parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. On va prendre un chant qui dit « Tu étais, tu es et tu seras toujours le même. » Amen. Est-ce que tu le crois dans ton cœur ce soir? Tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est simple. Mais dis-le à Jésus, dis-le au Père. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles.
chant magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissant son œuvre est grande, Alléluia, de toi saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissant son œuvre est grande, Alléluia, de toi saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Que puissant son œuvre est grande, revenons de toi saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, magnifique, hein, notre Seigneur. Allez, tu peux mettre une prochaine chose. Le Seigneur est un abri. Ce chant te dit, il nous dit, quand je vais dans la présence du Seigneur Tout-Puissant, dans la présence du ressuscité, j'ai un abri. Et cet abri, il me protège. Il me garde. Il assure mon lot. Sa parole est la vérité. Il ne change pas. On a chanté tout à l'heure. Tu es, tu seras toujours le même. Amen. Ce qu'il a fait pour David, pour chacun, Pierre, tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, il le fait aussi pour toi ce soir. Amen.
combien j'ai pu expérimenter cette année. Combien il est fidèle. Combien il ne change pas. Et combien il prend soin de son enfant. Combien il aime son enfant. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Vous connaissez maintenant qui je suis parce que le pasteur m'a introduit. Dans nos îles, à Guernesey, dans les îles de la Manche, une fois nous parlons que de français. Toutes les églises étaient des églises qui parlaient français et les pasteurs réformés de la France venaient comme pasteurs dans nos églises à Guernesey, jusqu'à ce qu'ils sont devenus anglais. Mon grand-père, il parlait le patois guernesey comme sa langue et très peu d'anglais. Mon père, il parlait les deux langues et moi j'ai perdu malheureusement l'autre langue et je parle anglais. J'ai inventé une langue, c'est la langue de franglais. C'est ni anglais ni français. Mais j'espère quand même que vous allez comprendre ce que je veux vous apporter ce soir. C'est très bien d'être là. Un jour, on m'a envoyé, frère, un de vos messages. Et j'ai écouté et mon cœur était très béni parce que j'ai su que nous tenons la même doctrine. C'est-à-dire la doctrine des apôtres, la doctrine de la parole de Dieu. On n'ajoute rien et on ne supprime rien. On tient la doctrine. Vous savez, les vieux voix sont les meilleurs, n'est-ce pas? Et Dieu ne change pas, et sa parole
ne change pas. Alors, même ce matin, après que j'ai essayé de parler, de donner le message sur les caractéristiques de Daniel, le pasteur a conclu la réunion et je savais que même dans la doctrine de retour du Seigneur Jésus, nous tenons les mêmes doctrines. C'est magnifique. Parce que dans ces jours, il y a ceux qui s'éloignent un peu. Et nous tenons toujours à la parole de Genèse à l'Apocalypse. Amen. Alors, on va entendre la parole ce soir et demain aussi. Nous sommes actifs. Mardi, on part parce que mercredi, nous partons pour notre île et nous allons vers Saint-Malo pour prendre le bateau jusqu'à Guernesey, notre île. Samedi, nous serons chez nous et dimanche dans notre petite église qui prie pour vous ici à Montpellier. Amen. Alors, j'aimerais que nous lisions un passage ensemble. Je demanderai au pasteur Martina de le lire pour nous parce qu'il faut qu'un Français lire la parole en français. Parce qu'il n'y a pas, malheureusement, une Bible fondée. Je ne peux pas acheter un. Alors, c'est l'Évangile de Jean, s'il vous plaît, chapitre 8, et les versets 28 à 36. Jean 8, 28 à 36. Yes. Donc Jean 8, 29, 28, d'accord. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. Prions ensemble. Heavenly Father, I pray this evening that your presence will fill this place to such an extent that we may see and hear the wind of the Holy Spirit and the fire as tongues of flame upon our lives. This is your word, and we commend it, Lord, to each and every heart this evening. In Jesus' name.
Amen. Amen. Je suis quand même messager. Ces jours, on parle de ce pasteur, cet évangéliste, le nom. Mais ce soir, on parle que le nom de Jésus. Amen. Alors le prédicateur, il est derrière son maître. Amen. Et nous levons nos yeux à lui et nous ouvrons nos oreilles à sa parole. Vous savez, nous vivons à une époque où les qualifications sont nécessaires pour obtenir des postes importants. Nous encourageons nos enfants à étudier afin de réussir leur examen, d'aller à l'université ou de devenir apprenti dans des grandes entreprises ou métiers. Dans notre lecture de l'évangile de Jean ce soir, Jésus parle de l'une des qualifications nécessaires pour porter le titre de disciple. Donc, si je devais donner un titre à notre méditation ce soir, ce serait les qualifications d'un disciple de Jésus-Christ. Et on va prendre ce thème ce soir. Vous savez, un chrétien n'est pas toujours un disciple. Pour devenir, il faut être formé et instruit. Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ça, c'est quelque chose de très lourd et fort, n'est-ce pas? Nous devons aimer nos amis comme il nous a aimés. Vous aussi, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Le mot « si » est bien petit, mais porte une significance immense. Si. Paul, en effet, dit la même chose concernant le juif. Il a dit, le juif, ce n'est pas celui qui en est les dehors. Le juif, c'est celui qui est les intérieurement. Le mot disciple veut tout simplement dire quelqu'un qui est instruit ou formé. La Bible nous parle des disciples de Jean-Baptiste, de Moïse et des pharisiens. Jésus a donné la responsabilité à l'Église de former les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Notez bien, ne pas de faire des convertis. Ça, c'est l'œuvre miraculeuse et glorieuse du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité de prêcher la parole, de prêcher l'Évangile, mais c'est le Saint-Esprit qui les convainc et qui amène à Jésus. Alors, ce n'est pas à nous de faire des convertis, mais nous faisons des disciples. Nous devons faire de ces nouveau-nés des disciples de Jésus-Christ. Comment arriver d'accomplir cette commande? Ce ne se fait pas seulement par la parole, ou par l'instruction tout simple, ni par le conseil, mais par la création des doubles. Quoi? Où trouve-t-il cette révélation, cet anglais? Britannique, s'il vous plaît. Je ne suis pas anglais. Les Anglais sont nés en Angleterre.
Les Écossais sont nés en Écosse. Ils ne sont pas anglais. Les Écossais sont britanniques. Ceux qui sont nés au pays de Galles, ils ne sont pas anglais. Ils sont britanniques. Et moi, je suis né à Guernsey. Alors, je ne suis pas né en Angleterre, je suis britannique. Et comment on dit, citizen, qu'est-ce que c'est? Citoyen de Sa Majesté, la Reine Élisabeth II. Je trouve cette vérité de l'apôtre Paul. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et encore, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon la modèle que vous avez vu en moi. Il faut nous poser deux questions. Voulons-nous que nos disciples sont comme nous? Qu'ils suivent notre exemple? Ce n'est pas une question de simplement les montrer le chemin, mais de les conduire sur la route, pas à pas. Alors, que sont les qualifications d'un disciple de Christ? On va prendre l'examen ce soir. Premièrement, un disciple porte sa croix. Jésus dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Nous profiterons de lire tout le passage là, parce que le texte nous parle de ne pas construire un tour sans calculer la dépense, de faire la guerre sans compter la force de l'ennemi, d'abandonner si nécessaire même les liens de la famille, de renoncer tout ce qu'on possède, même la vie. Porter la croix, tout simplement, c'est la mort de soi-même. La croix, c'est la mort. C'est la mort de soi-même, afin que la vie de Jésus ressuscite en moi. Mais en Christ, quelle glorieuse, victorieuse, miraculeuse et puissante résurrection. Deuxièmement, un disciple demeure dans la parole. Il porte la croix, il demeure dans la parole. La voix de Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Le psaume 119, nous n'allons pas le lire ce soir, 176 versets, ça prend toute la nuit. Mais le psaume parle du code de la Bible. Ta loi, le Torah, la loi de Moïse. Tes témoignages, les principes généraux d'action. Tes préceptes, les règles particulières de conduite. Tes statuts, les régulations sociaux. Tes commandements, les principes religieux. Tes ordonnances, les rapports humains. Ta parole, deux choses ici. Ta parole, touchant aux promesses de Dieu. Et deuxième, ta parole, touchant les paroles ou discours de Dieu. Tout ça dans le psaume 119.
Elle contient tout ce qu'il nous faut pour connaître Dieu, se confier à Dieu, pour vivre pour Dieu et comment l'aimer. Quelqu'un a bien dit, cet livre, c'est-à-dire la Bible, cet livre vous gardera du péché, ou le péché vous gardera de cet livre. Troisièmement, un disciple aime ses frères et ses sœurs dans la foi. On dit oui, mais des fois, ça n'arrive pas. Il y a des églises, les gens, ils assis de ce côté, et les autres à ce côté, parce qu'ils ne parlent pas entre eux. Il y a des églises méga, comme on dit. On peut entrer et sortir sans parler à personne. Mais Jésus dit, un disciple aime ses frères et ses sœurs dans la foi. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évident, mais pas si facile. Entendez cette observation d'un pasteur anglais qui a appris, je peux le citer en anglais, mais on a traduit un peu en franglais pour vous ce soir. De demeurer en haut avec les saints qu'on aime, ce sera la gloire. De demeurer ici-bas avec les saints qu'on connaît, ça c'est une autre histoire. Et pour ceux qui connaissent l'anglais, to dwell above with saints we love, oh, that will be glory. To dwell below with saints we know, that's another story. Mais une chose est claire, nous avons besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Notre amour mutuel rendra la défaite au diable, au système antéchrist et aux faux prophètes. Il y a de plus grand amour que se donner sa vie pour ses amis, Jésus a dit. Est-ce que j'aime la famille de Dieu comme ça? Est-ce que je suis vraiment un disciple? Quatrièmement, un disciple prend l'image de Christ. Jésus a dit, il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Prenons le cas du papillon qui mange le chou. Oh non, vous dites. Non, vous parlez d'une chenille. Mais non. Voyons. Dès le moment où l'œuf arrive, c'est un papillon. 4 fois, il changera son pot jusqu'à l'étage de la nymphe. Après, encore un grand effort, et voilà une métamorphose glorieuse. Alors, il y a d'espoir pour moi. Vous savez, je serai beau au ciel. Même plus beau que je suis ce soir. Celui, comme nous, retenu par la terre, seront libérés. Nous sommes seulement dans un étage. Nous serons réjouis et nous serons faits parfaits au ciel. Nous sommes maintenant
les enfants de Dieu. Mais comme nous sommes vraiment dans nos nouveaux corps, tout le monde dira, c'est glorieux. L'Église est glorieuse. Et nous sommes la partie maintenant, mais quand nous sommes là, après le mariage avec Christ, notre époux, nous serons magnifiques. Alléluia. Et je dis, viens vite. Ça va nous arriver quel décollage. Amen. Cinquièmement, un disciple portera beaucoup de fruits. Si vous porterez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de plus d'adhérents. Je ne sais pas pourquoi on veut des noms. Oui, on veut nos églises qui sont pleines, mais plein de ceux qui aiment le Seigneur ou qui cherchent le Seigneur. Ne leur pas simplement les noms. Pour dire, quartier général, il y avait 4572 ou 72 en français. Personne ce soir. Ils disent bravo, bravo, bravo. Combien de ces 4000 étaient vraiment des disciples de Jésus-Christ? C'est ça qu'il faut demander. Non, nous n'avons pas besoin de plus d'adhérents, per se, ou plus de membres, plus de statistiques. Nous avons besoin des disciples. Ceux qui sont remplis de l'Esprit, ceux pleins d'amour pour Jésus et pour son Église, ceux qui sont prêts à porter sa croix, à demeurer dans la parole, qui aime ses frères et sœurs dans la foi, et qui prend sur lui l'image du Christ. Voilà l'examen. Et c'est à nous de regarder dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Est-ce que je peux me marquer 30%, 40%, 70%, 90%, disciples? Ou est-ce que je dois faire des... Qu'est-ce que je peux faire? En anglais, je peux le dire. Qu'est-ce que je peux faire? Des changements dans ma vie pour devenir vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et ici, nous sommes sur un corps magnifique et nous avons le temps de nous demander ces questions, de prendre l'examen et de marquer à la fin du compte comment nous sommes prêts d'être vraiment appelés un vrai disciple de notre Maître. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, nous ne voulons pas être simplement des adeptes, porter le nom de chrétiens, mais nous voulons vraiment être tes disciples. Nous avons choisi de te suivre, de marcher dans l'empreinte de tes pas, de recevoir et de mettre en pratique ta parole, de nous charger de notre croix et de te suivre, car Seigneur, nous voulons être des disciples, être à ton écoute.
nous tenir à tes pieds pour être enseignés et marcher en conformité à ta parole. Seigneur, nous te prions pour que beaucoup deviennent tes disciples. Et si nous voulons que beaucoup viennent, comme notre frère l'a dit, ce n'est pas pour faire du nombre, ce n'est pas pour nous en glorifier, c'est parce que nous croyons que tu aimes tous les hommes, toutes les femmes sur la surface de la terre, et que ton désir est de les sauver tous et de faire de tous tes disciples. Et Seigneur, notre joie, c'est de voir quelqu'un passer par la nouvelle naissance, quelqu'un qui se met à étudier ta parole, à la méditer, à se laisser façonner par l'action de ton esprit et qui, jour après jour, te ressemble un peu plus. Alors, merci pour ton conseil ce soir. Bénis ton serviteur, renouvelle ses forces, bénis aussi son épouse, encourage-les dans ce que tu leur as confié. Et s'ils sont avec nous pour ces 2 jours, nous voulons nous faire du bien en leur compagnie, car il est doux pour des frères et agréable de demeurer ensemble. Merci Seigneur de renouveler les forces du personnel et de permettre que tout se passe de la meilleure des manières sur ce camp. Te prions aussi pour ces autorisations qui doivent arriver. Seigneur, nous voulons que tu débloques la situation. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te remercions d'avance dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être des adeptes. Il nous a appelés à être des disciples. C'est bon d'être disciple de Jésus.